Pourquoi les youtubeurs qui te parlent d'expatriation te mentent? Et notamment ceux qui te parlent seulement d'un pays. Moi, je les appelle les vendeurs de pays. Tu sais, ces mecs sur Internet, notamment sur YouTube, qui te parlent toujours du même pays. Ok? Pourquoi ils te mentent? Alors moi, si tu ne le sais pas, moi j'ai été dans le business en ligne de l'expatriation pendant des années. Ok? J'étais d'ailleurs un des premiers. Maintenant, il y a je ne sais pas combien de vendeurs d'expatriation, soit généralistes, soit vendeurs d'un pays. Mais moi, j'ai commencé dans le business de l'expatriation, donc sur Internet en tant que web entrepreneur. C'était en 2018. Donc ça commence à dater. Ensuite, ça m'a saoulé. J'en fais toujours un petit peu de façon généraliste sur le monde anglophone. Mais sinon, en France, j'ai pratiquement arrêté parce que voilà, ça me gave en fait. Ok? Je pense qu'il y a des niches qui sont mieux. Et là, je suis en train de travailler sur autre chose. Enfin bref, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi ils te mentent? En fait, il y a trois types de youtubeurs qui parlent d'expatriation. Ok? On va commencer par le plus, on va dire le moins méchant jusqu'au plus sournois. Ok? Et je vais t'expliquer pourquoi en fait ils te disent pas la vérité, pourquoi ils te mentent, même si certains sont finalement à l'origine plutôt de bonne foi. Alors, tu as le YouTuber qui est juste à partager de façon sincère sa vie dans le pays. Il est de bonne foi. Peut-être qu'il propose d'ailleurs un accompagnement, un coaching, une formation pour t'aider à t'expatrier dans ce pays-là. Le mec vend pas du rêve. Il te parle de certains inconvénients. Il va te dire par exemple, bah voilà, ça va être difficile de trouver du travail, ou il faut apprendre la langue, ou il fait trop chaud l'été. Et tu vois que le mec, c'est pas un enfoiré. Le mec, voilà, il fait peut-être du business, un petit peu, mais c'est pas le mec qui va vendre sa mère pour faire de l'argent sur Internet. Tu sens que le mec, il est de bonne foi. Il veut pas te la mettre, il veut pas te la mettre profond, sauf que il peut pas s'exprimer parce que la liberté d'expression dans le pays dans lequel elle est limitée. Ça veut dire que clairement, s'il dit la vérité sur son pays d'expatriation, s'il parle de certains trucs, il risque d'avoir des problèmes, soit d'être expulsé de son pays, soit de plus pouvoir renouveler son visa, soit, ça dépend des pays, d'avoir des amendes, voire même de la prison. Dans certains pays, ça existe s'il y a des choses que tu dis qui, toi, peuvent te paraître anodines en France, mais qui sont interdites dans le pays. Parce que la liberté d'expression n'est pas comme en France, tu ne peux pas dire ce que tu veux, même si c'est factuel, même si c'est vrai, en parler est interdit. Donc ça, c'est la première catégorie, voilà, de personnes sur Internet, et voilà, c'est pas la majorité, je pense, la plus grande majorité, c'est celle qui va venir après, la deuxième catégorie, mais c'est les personnes voilà, qui, à l'origine, sont de bonne foi, sauf que le mec, il peut pas dire la vérité parce qu'il veut pas s'attirer des problèmes. Donc toi, ce mec-là, en l'écoutant, tu peux avoir tendance à croire que le pays n'a que des inconvénients, qu'il va avoir qui n'a que des avantages, ou qu'il va avoir des inconvénients, mais les trucs les trucs qu'il faudrait vraiment que tu saches avant d'aller vivre dans ce pays d'expatriation, tu ne les sauras pas parce que le mec se met en danger en t'en parlant. Ok? Ça, c'est la catégorie la moins pire, j'ai envie de te dire. Ensuite, tu as la deuxième catégorie. Ce sont vraiment les businessmen. Les mecs, ils sont là pour faire du business, les mecs. Voilà. Ça veut dire que ils se sont installés dans un pays et ils se sont dit, moi, je vais faire un business d'expatriation dans ce pays-là. Et le mec, voilà, alors, il y a certains, ils vont me dire, oui, mais c'est le business. Oui, mais attention. Eux, ils sont là pour faire du fric. Ils sont là pour convaincre un maximum de monde. Ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre de décevoir les gens. Ils en ont rien à foutre que ça se retourne contre eux. Eux, ils sont là pour quelques années pour faire du fric et pour se barrer avec la caisse, en gros. C'est ceux, avant tout, que j'appelle les vendeurs d'expatriation. Et eux, en fait, ils vont te vendre du rêve. Ils vont te dire, en gros, que le pays où ils sont, il a pratiquement pas de défauts, ou alors ils vont te nommer quelques défauts, voilà, pour faire croire qu'ils sont honnêtes, les mecs, etc. Mais ils vont jamais te dire que ça va être impossible de trouver du travail sur place, ou que la langue, elle est vachement difficile, qu'il va te falloir des années, ou qu'il y a plein de problèmes locaux dont il faut mieux pas parler, ou que la liberté d'expression est restreinte, ou que c'est une dictature, ou qu'il y a tel ou tel danger, tel ou tel truc qui te pourrit la vie au quotidien. Le problème, c'est qu'ils savent que s'ils t'en parlent, bah, leur business va en pâtir, ils vont moins vendre, donc ils vont pas t'en parler, parce que eux, les mecs, ils sont là pour faire que du business. Je dis pas que le business est mal, même moi je fais du business, on est bien d'accord,
mais c'est les mecs qui sont que business. On s'en fout, on envoie les gens au casse-pipe, on leur raconte de la merde, et si jamais ils sont déçus après, moi je m'en fous, c'est plus mon problème, mon produit il est vendu, ok? Ceux que j'appelle les vendeurs de pays, et ceux-là tu vas surtout les trouver pour ceux qui te parlent uniquement d'un pays et qui sont extrêmement, je dirais, excessivement positifs sur le pays. N'importe quel pays, peu importe à quel point tu aimes un pays, a ses qualités et ses défauts, ok? T'en as qui vont te parler de quelques défauts, puis t'en as qui vont jamais t'en parler, ou t'en as d'autres en fait qui savent que dans leur pays il y a des gros défauts, sauf que si t'en parles, toi tu vas pas t'expatrier, tu vas pas acheter leur formation, tu vas pas acheter leur coaching, parce que ça vaudra plus le coup. Oui, tu vas peut-être gagner sur certains aspects en quittant la France pour aller dans ce pays-là, mais sur d'autres aspects tu vas tellement y perdre, ça va tellement te casser les couilles que tu vas soit choisir un autre pays, soit tu vas rester en France, ok? Ça, c'est la deuxième catégorie. Les mecs qui sont là pour faire du fric, peu importe s'ils t'envoient au casse-pipe. Et tu as la troisième catégorie, ça c'est la catégorie la plus dangereuse, et il faut vraiment essayer de cerner cela et prendre du recul dessus. C'est ce que j'appelle en fait les youtubeurs idéologiques. Donc eux, ils sont là en fait, même eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Ok, eux, ils sont dans l'idéologie. Ils sont là pour... ils croient qu'ils détiennent la vérité sur le pays, que leur pays, leur politique détiennent la vérité, et que même si le pays a des défauts, en fait, eux-mêmes refusent souvent de le voir. Eux-mêmes, si tu leur en parles, ils vont s'énerver. Eux-mêmes, si par exemple tu leur en parles en privé, ils vont pas t'écouter. Pour eux, c'est voilà, ils sont tellement idéologiquement éblouis par le pays. Ça peut être par sa politique, par ce que le pays est, par le bien que leur fait ce pays, qu'en fait ils refusent de voir beaucoup de choses qui, pour la plupart des gens, seraient vachement casse-pieds. Sauf que eux, ils les supportent, tout simplement parce que pour eux, l'idéologie passe tellement au-dessus de tout qu'ils sont prêts à faire des sacrifices énormes dans leur vie pour vivre leur idéologie, tu vois. Et toi, si tu n'es pas pareil, un idéologue comme eux, tu risques d'avoir une vision très biaisée, tu vas arriver dans le pays et tu vas avoir beaucoup de surprises et ça va pas du tout correspondre à l'image que eux t'ont envoyée, ok? Et eux en général ce sont les meilleurs vendeurs du pays, tout simplement parce que ils passent outre les... Tu vois, ils sont tellement convaincus, ils sont tellement dans leur idéologie, ils sont tellement, si tu veux, brainwashés entre guillemets, que il n'y a pas plus convaincant, parce que les mecs sont tellement... convaincus, tellement plus que convaincus, qu'ils en sont même plus, si tu veux, au fameux avantage-inconvénient. Tu sais, la bête balance, avantage-inconvénient, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, en pesant le pour et le contre. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils en sont plus là. Eux, ils sont à l'autre étape, c'est l'idéologie, et tu peux leur montrer des trucs factuels, ils voudront pas t'écouter. Ils noieront poisson ou ils feront des zigzags, ils voudront pas t'écouter parce que pour eux c'est leur pays, c'est plus que tout, tu vois. C'est typiquement les mecs qui même si par exemple leur pays devient pourri, ils resteront y habiter parce que par idéologie ils y resteront, c'est ce que je veux dire. Ou n'importe quoi, c'est même le mec, tu vois, par exemple, qui va être prêt à galérer financièrement sur place parce qu'idéologiquement, il ne peut pas passer outre ça. Et le mec, il va avoir une vie de merde matériellement, il va avoir une routine, il va vivre dans la crasse, tu vois. Mais il va quand même rester dans ce pays-là parce que l'idéologie, c'est au-dessus de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et ceux-là, forcément, ils te diront pas la vérité parce qu'eux-mêmes se sont lavé le cerveau. Ou alors, ils savent la vérité, mais ils veulent tellement convaincre des gens de rejoindre, en gros, leur idéologie, ou plutôt l'idéologie de leur pays, qui te diront pas la vérité. Voilà pourquoi en fait c'est très difficile, c'est très très rare de trouver des gens qui disent vraiment la vérité sur un pays sur internet, parce que soit il y a des risques, soit il y a de l'idéologie, soit il y a du pognon en jeu. Le mieux c'est de demander quand tu veux te renseigner sur un pays, en dehors du fait d'aller voir le pays, ça je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo, c'est demander à des gens qui n'ont plus rien à voir avec ce pays, qui ont quitté, etc., qui sont passés aux choses, qui n'en ont plus rien à foutre, entre guillemets. Eux, en fait, ils te disent la vérité parce qu'ils s'en foutent, ils ont pas ou plus de business en rapport avec le pays. Ils y vivent pas, donc ils prennent pas de risques. Et idéologiquement, les mecs, ils sont pas dans le pays. Quand ils ont commencé à comprendre que ça valait plus le coup pour eux pour rester dedans, ils sont partis. Ils sont pas restés juste pour un roi, pour un dirigeant,
ou pour une politique, tu vois ce que je veux dire, ou pour une idéologie. Donc c'est eux ta meilleure source. Je sais, c'est très difficile à trouver, mais c'est eux ta meilleure source. Après, bien évidemment, tu as l'étape d'aller voir le pays, mais ça aussi, je vais y répondre dans la prochaine vidéo. Entre-temps, abonne-toi sur cette chaîne Vie Internationale. N'oublie pas de t'abonner, commente en bas, regarde le lien dans la description. J'ai mis un lien direct vers mes séances voilà, de coaching si tu veux. On peut quand même en parler si tu veux en face à face, qu'on fasse le débrief. Et puis voilà, je continuerai à faire ces vidéos tant que j'ai envie. Là, tu vois, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je fais ça en allumant rapidement, en cliquant sur un bouton, il n'y a rien de préparé et je te parle. Et à bientôt, je vais faire une vidéo tout de suite là concernant le fait d'aller voir le pays et le piège, un autre piège sur internet d'un mec qui a fait du business expatriation pendant longtemps et qui a été expatrié pendant longtemps également, qui mène une vie internationale. A tout de suite.